Bonjour à tous et bienvenue à la MCCI Business School. Nous sommes ici sur le campus de l'école, en plein centre de la cybercité à Eben. La MCCI Business School, comme son nom l'indique, est la branche formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, qui elle-même a plus de 175 ans et qui regroupe les principales sociétés du secteur privé à Maurice. La Business School a pour sa part été créée dans les années 80 et a formé depuis donc plus de 35 ans plus de 10 000 jeunes de Maurice et de l'océan Indien. L'insertion professionnelle a donc toujours été la principale préoccupation de la MCCI Business School grâce à des formations à finalité professionnelle qui laissent une grande place aux stages en entreprise et à des projets professionnels. Alors, pourquoi les jeunes choisissent la MCCI Business School? Alors, pour la simple et bonne raison que nous proposons des formations de qualité, aussi bien que des diplômes qui sont reconnus, également pour l'insertion professionnelle, et surtout le fait de pouvoir obtenir un diplôme européen qui nous ouvre quand même des perspectives plus intéressantes. Alors, si vous aussi, vous voulez vous inscrire à une formation, que ce soit dans la filière de la communication, des nouvelles technologies, de l'informatique, de la gestion ou du management, n'hésitez pas à nous poser vos questions. L'équipe de la MCCI est présente ce matin pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence et nous vous souhaitons une très belle session d'échange avec les équipes de la MCCI Business School. Merci Toriden pour ce message. Je me présente. Adrien, je suis élève à la MCCI Business School. Elodie, aussi étudiante ici. Donc, nous allons être vos hôtes pour la journée, pour ce live. Et pour commencer, on vous parle un petit peu de l'agenda. Vous aurez tout d'abord une intervention de nos profs et aussi de nos étudiants et de nos alumni. Mais ensuite, on parlera de l'alternance. On va aussi parler de la vie étudiantine à la MCCI Business School et il y aura une partie de questions-réponses. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions pour qu'on puisse les répondre. Allez-y tout de suite, mais on va commencer avec l'interview de nos profs. Steven, c'est à toi. Bonjour, je suis Steven Ramalingam, chargé de cours à la MCCI Business School depuis bientôt 23 ans. J'interviens en BTS, notamment le BTS Management Commercial Opérationnel. Le BTS MCO est le BTS le plus demandé en France, avec presque 185 000 demandes en 2022. Il se classe dans le top 10 des formations les plus demandées en France. Le BTS MCO touche plusieurs domaines, notamment la vente, la relation commerciale, le marketing, le management et la gestion. Le titulaire du BTS MCO peut débuter comme vendeur spécialisé, conseiller commercial, chargé de clientèle et à terme avec de l'expérience peut aspirer à prendre la responsabilité d'une entreprise commerciale. Il peut exercer dans plusieurs secteurs d'activité, notamment les banques, les assurances, les agences immobilières, les concessions automobiles ou encore les grandes surfaces spécialisées. L'autre volet intéressant du BTS MCO, c'est la possibilité de créer sa propre entreprise et ceci à travers les outils acquis lors du parcours en BTS, notamment en management, marketing et gestion. En effet, le titulaire du BTS MCO pourra élaborer un plan marketing, concevoir des tableaux de bord, élaborer des budgets, analyser le bilan et le compte de résultat d'une entreprise et aussi analyser la rentabilité des investissements. Nous offrons cette formation depuis 1999 et nous avons formé énormément de jeunes qui occupent aujourd'hui des postes à responsabilité. Notons que le BTS MCO est aussi proposé en alternance, c'est-à-dire la possibilité de travailler et d'étudier en même temps. La formation peut être financée à 100% par l'entreprise. Si vous êtes à la recherche d'une formation professionnelle qui vous rendra rapidement opérationnel, n'hésitez pas, inscrivez-vous en BTS Management Commercial Opérationnel.
Bonjour, je m'appelle Rajiv Siras et en tant qu'expert en cybersécurité et la protection des données, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du BTS SEO que propose la MCCI Business School. Aujourd'hui, les entreprises et les utilisateurs font face à de nouvelles cybermenaces et il est primordial de protéger les données de l'entreprise et des utilisateurs. Si vous êtes passionné par la technologie et que vous souhaitez faire carrière dans le domaine de la cybersécurité, ce programme est fait pour vous. Le BTS SEO est une formation spécialisée en matière de sécurité informatique, comprenant la gestion des cyberrisques, la lutte contre la cybercriminalité, la protection des données personnelles et sensibles, et aussi la cybersécurisation des solutions applicatives et de ses développements. Vous allez aussi apprendre des compétences essentielles pour protéger des données sensibles, qui est une compétence très recherchée dans le monde actuel. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ce programme de 2 ans pour vous lancer dans une carrière stimulante et passionnante dans le domaine de la cybersécurité. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Elodie Davoine. Je suis chargée de cours à MCCI Business School depuis 2013, donc ça va faire 10 ans bientôt. J'interviens principalement en BTS Gestion de la PME. Il s'agit d'un BTS qui est polyvalent. Peu importe le BTS que vous choisissez, vous aurez des matières qui sont générales, comme la culture générale, de l'anglais, de l'économie, du droit, du management. Et puis, spécifiquement à chaque filière, vous aurez des matières professionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les matières professionnelles du BTS GPME, ce sont des matières transversales. Par exemple, on va parler peut-être de la communication en première année, de la relation clientèle et fournisseur et des ateliers professionnels. Donc, pendant ces matières, il faut savoir que vous allez apprendre des méthodes, des techniques qui vous serviront quand vous serez dans le monde professionnel. Je m'explique. Par exemple, en relation clientèle, quel est le but de cette matière? C'est d'apprendre comment prospecter et d'aller jusqu'au service après-vente. Et en communication, qu'est-ce qu'on verra? On verra par exemple comment accueillir un client face à face, comment gérer notre gestuelle, comment gérer la tonalité, notre débit de parole, quelles sont les méthodes à adopter si on est en face à face par exemple, avec les caractéristiques, les avantages, les preuves d'un produit, si on veut convaincre un client, si on est au téléphone par exemple, si on contacte un client, comment le contacter en faisant un guide d'entretien téléphonique. Il faut savoir aussi qu'en communication, on va voir aussi toute la partie communication écrite. Donc quand on est en entreprise, il faut savoir qu'il y a déjà la communication interne, ce qu'on apprend en première année. Donc, comment communiquer en interne à travers les notes de service, les notes d'information, les rapports, les procès-verbaux, les mails. Et on verra aussi comment faire pour organiser des réunions, comment faire pour améliorer les conditions de travail. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, si les salariés sont satisfaits, c'est à ce moment-là qu'ils pourront donner un bon service à la clientèle. Ça, c'est par rapport à la transversalité. Il faut savoir aussi qu'en BTS, gestion de la PME, vous avez aussi une matière qui s'appelle SFD, donc soutenir le fonctionnement et le développement de la PME. C'est une matière dans laquelle vous apprendrez à créer des procédures, créer des modèles, organiser des événements. Et en deuxième année, vous aurez aussi la gestion des ressources humaines, qui ira de la réflexion d'embaucher quelqu'un, à créer un profil de poste, une fiche de poste, à la réflexion de est-ce qu'on va embaucher en interne, en externe, est-ce qu'on publiera des annonces sur des job boards, sur les réseaux sociaux, etc., jusqu'au processus d'intégration. Donc, il faut savoir que le BTS GPME a été réformé et qu'il est vraiment adapté au monde moderne dans le sens, en atelier, on met en pratique toute la théorie qui se fait en cours pour que ce soit adaptable en milieu professionnel par la suite. Je m'explique, nous verrons ensemble en classe comment par exemple faire une publication sur les réseaux sociaux, comment faire une création de blog. Donc si jamais vous voulez débuter votre carrière en étant assistant de gestion, assistant aux ressources humaines, assistant comptable, commercial, donc je vous invite à vous inscrire en BTS GPME. Bonjour, je m'appelle Camille Béranger, je suis professeure à la MCCI Business School depuis 6 ans et j'interviens dans plusieurs matières, en BTS pour les matières de culture de la communication et relations annonceurs et pour les licences sur une matière qui s'appelle études de campagne de communication. Le BTS communication, c'est une formation professionnalisante
où on alterne des cours classiques et des ateliers. On est également beaucoup en relation avec les entreprises à l'occasion de stages. Les étudiants apprennent tous les métiers liés à la communication et notamment dans la publicité. On apprend à se faire une culture publicitaire, à analyser des campagnes de communication, des publicités et à en créer également. Quand on débute en BTS communication, on commence par avoir des cours un peu plus théoriques où vraiment on développe une culture publicitaire, on apprend quelques théories et puis rapidement on met tout ça en place grâce à des ateliers qui sont organisés, des travaux de groupe où les étudiants sont vraiment porteurs de leurs projets. Ils organisent des événements, ils organisent des projets éditoriaux, ils peuvent créer un magazine, créer un compte Instagram, un compte TikTok pour une marque, pour une association, pour le compte de l'école. Donc ils sont tout de suite mis dans le bain. Le BTS Com organise beaucoup d'événements dans l'école, au moins 2 ou 3 par an. Les étudiants choisissent un petit peu les événements qu'ils souhaitent organiser. On a des événements qui se répètent souvent, le Zicard, le Fun Day, mais on peut en faire également d'autres. C'est vraiment selon ce que la classe souhaite organiser. On réfléchit ensemble, on fait un brainstorming. On va ensuite proposer nos idées à l'administration qui va valider, qui va nous guider, éventuellement nous attribuer un budget pour organiser cet événement. On va également rechercher des sponsors à l'extérieur, des entreprises partenaires. On organise tout ça donc de façon professionnelle. On a une partie aussi liée à la création, donc on va créer un logo, un visuel, faire des affiches, des posts sur les réseaux sociaux pour faire venir les gens. Le jour J, on a des responsables d'événements qui vont gérer toutes les équipes, les parties prenantes, vérifier que les prestataires sont bien là, que les sponsors sont bien présentés au public, que tout se passe bien. Et puis à la fin, on termine par un débrief pour vérifier si tout s'est bien passé et s'il y a eu des petits couacs, éventuellement voir comment on peut les retravailler, éviter que ça se reproduise les années suivantes. Et tout ça, ça permet vraiment à l'étudiant de se professionnaliser et d'arriver en entreprise avec des vraies compétences. La MCCI Business School propose également de poursuivre ses études en licence de communication. C'est une licence professionnelle où on a beaucoup d'intervenants différents qui vont avoir des sujets très variés. On va parler de marketing digital, on va parler de communication, on va parler d'analyse de campagnes de publicité. Donc c'est vraiment un sujet vaste, mais à la fois toujours très professionnalisant. On est en contact avec les entreprises également parce que c'est une licence en alternance. Et les étudiants sont également très investis dans des projets de groupe où ils sont 3 par groupe. Ils choisissent un annonceur qui est en général une association qu'ils choisissent, l'association de leur choix, qu'ils contactent et ils leur proposent de travailler ensemble sur un projet de communication. Donc ça peut être une campagne pour sensibiliser à telle ou telle cause. Donc encore une fois, c'est très large. Ça peut être l'organisation d'un événement, ça peut être une campagne sur les réseaux sociaux, ça peut être de l'éditorial, ça peut être plein de choses différentes. Les étudiants sont vraiment libres de choisir et ils sont souvent du coup très engagés dans ce projet parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc ça leur fait aussi une réelle expérience professionnelle en plus de tout ce que l'école peut leur apporter. D'ailleurs, cette année, avec les étudiants en licence, on a fait un projet qui était de travailler sur son personal branding. Donc c'est de communiquer sur une marque, mais qui est sa marque personnelle, donc sur soi-même. Comment bien se présenter sur les réseaux, comment se vendre finalement en tant que personne. Donc ils devaient choisir chacun quelque chose qui leur appartient, quelque chose qui les met en avant. Certains ont créé des sites web, d'autres ont fait des CV ultra personnalisés, ultra originaux. Il y avait plein de petits projets comme ça. Et c'est l'année où les étudiants ont reçu vraiment beaucoup de demandes d'informations de la part des recruteurs, de la part des ressources humaines, d'agences. Certains aussi ont fait leur promotion en tant que freelance déjà et ont commencé à avoir des demandes de la part d'entreprises pour réaliser par exemple du community management, de la création graphique, de la gestion de projet. On a donc reçu un excellent retour et on continuera cette expérience les années suivantes. Bonjour, alors je suis Isabelle Boissaison, donc j'interviens en licence tourisme, mais avant ça j'étais moi-même étudiante à la MCCI Business School, donc j'étais inscrite ici en 2006, ça remonte quand même, donc j'étais en BTS Management des unités commerciales et j'ai ensuite poursuivi mes études à l'Université d'Angers, donc en licence de tourisme. J'ai continué un master en tourisme et loisirs, donc toujours à l'Université d'Angers.
Quand je suis rentrée à Maurice, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur touristique avant d'être prof aujourd'hui à la MCCI Business School. Donc le tourisme est assez varié, ce n'est pas uniquement l'univers du voyage. À vrai dire, lorsque nous parlons tourisme, nous pensons aux vacances, aux lunes de miel, les vacances en groupe, en famille, etc. Mais ce n'est pas que de l'hôtellerie et de la restauration. Nous avons aussi le tourisme culturel avec la découverte du patrimoine, les musées. Nous avons le tourisme balnéaire, donc nous parlons de tourisme bleu, aussi du tourisme insulaire. Mais de nos jours, nous parlons beaucoup de l'environnement et donc bien sûr du tourisme durable. Et on se dit, mais comment le tourisme durable? À quoi ça sert? Nous avons nos différents modules, donc en licence et en master, qui parcourent ces différentes thématiques qui sont d'actualité, justement. Et le but, c'est de voir mais comment développer non seulement la partie économique du tourisme, mais aussi protéger notre environnement et mettre en place une nouvelle méthode qui permet justement de protéger notre écosystème. Et il faut dire que le secteur touristique à l'île Maurice, c'est un secteur qui est en pleine croissance et qui ne cesse d'innover, de se réinventer. Et ici, à la MCCI et avec l'Université d'Angers, nous proposons des formations qui traitent de la base du tourisme, mais aussi de tous les nouveaux sujets d'actualité. Donc, comme j'en ai parlé, du tourisme durable, mais aussi toute la partie revenu management, yield management. Donc, on s'adapte vraiment aux nouveaux besoins de la société. Lorsque nous parlons des métiers du tourisme, ça ne s'arrête pas juste à l'hôtellerie et la restauration, mais nous parlons justement des différents métiers liés, par exemple, au patrimoine, en étant responsable de musées, responsable culturel. Nous parlons des réceptifs aussi, ou même de tout ce qui est services aériens, les services de transport, comme je l'ai dit plus tôt, revenu ou yield management. Donc c'est un secteur d'activité qui propose différentes et multiples justement opportunités et il y en a vraiment pour tous les goûts. L'avantage de nos formations, c'est de justement proposer des stages en entreprise qui permettent d'avoir cette vraie expérience sur le terrain. D'ailleurs, lorsque j'ai fait ma licence et mon master avec l'Université d'Angers, j'ai eu l'occasion de faire 3 stages, donc 3 stages différents, notamment en événementiel et en hôtellerie. Et l'avantage de ces stages, c'est de vraiment voir que tout ce que nous apprenons lors de nos cours, nous pouvons les mettre en pratique d'une façon ou d'une autre. Et cette expérience sur le terrain, c'est un plus qui nous permet justement de facilement intégrer le monde du travail et de trouver un emploi, donc ça facilite l'insertion professionnelle. À vrai dire, avec la notoriété de la MCCI, le partenariat d'Angers, trouver du travail dans le monde du tourisme est un avantage. Hi, je suis Elodie, je suis étudiante ici. Depuis 2019, j'ai fait mon BTS, j'ai pris une pause et je suis revenue l'année dernière, en septembre ou octobre, pour la licence com. Donc depuis toutes les années que j'ai fait ici, les profs sont géniaux, ils nous encadrent, ils nous aident. Même quand on est en période de stage, ils sont là pour nous quand on ne comprend pas quelque chose. Et pour que tu aies plus d'informations, on est parti à la rencontre de certains étudiants qui vont te parler de la licence et de leur expérience ici. Donc, bonjour, je m'appelle Kantish Ramana, j'ai 21 ans. Je suis actuellement à la MCCI Business School. Donc, moi, j'ai fait comme parcours le BTS GPME, gestion de petites et moyennes entreprises. Et là, je suis actuellement encore avec la MCCI Business School en licence, en 3e année de licence, en économie, gestion, option management international. Donc, actuellement, avec mes amis de classe, nous sommes en stage. Et notre stage, en fait, n'est pas vraiment guidé, c'est vraiment ouvert à vraiment découvrir quelle aurait été notre spécialisation dans le monde professionnel. Donc personnellement, moi j'ai choisi en ressources humaines, mais j'aime bien aussi tout ce qui est comptabilité et audit. Donc en fait, j'ai choisi un stage en comptabilité et en audit. Au départ, je ne connaissais pas trop la MCCI Business School, puisque quand je venais d'arriver, j'étais parti en études à l'étranger, en France, et puis je suis revenu à Maurice. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, que je voulais avoir une formation française à l'île Maurice. Et lorsque j'ai cherché, j'ai vu la MCCI Business School. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec le BTS et la licence qui est accompagnée avec l'Académie de la Réunion et l'IAE d'Angers pour la 3e année de licence,
Ce qui est intéressant, c'est que le BTS en fait offre une formation professionnelle. Donc en fait, c'est un mélange de stage, d'insertion professionnelle, on va dire, et aussi de cours théoriques. Donc en fait, ce qui est intéressant pour ma part, c'est que moi je suis fils d'entrepreneur et que tout le temps on va me parler de plein de choses compliquées que je ne comprenais pas forcément. Et lorsque je suis venu en cours à la MCCI, en BTS GPME et en 3e année de licence, ça m'a permis en fait, lorsque j'étais dans un rendez-vous, de comprendre plus de mots techniques puisqu'en fait on applique nos cours théorie dans les stages. Par exemple, en première année, on a 4 semaines et puis 6 semaines de stage. Et en 3e année, en licence, on a 8 semaines de stage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment une diversité. On a des personnes qui viennent de l'île Maurice, de Madagascar, de la Réunion. Donc moi, en fait, j'ai choisi le BTS en GPME et aussi la 3e année de licence pour amener un peu plus de professionnalisme au sein des entreprises de mes parents. Et cette année, j'ai découvert vraiment une réelle passion pour les ressources humaines puisque j'avais une autre vision de ce qu'ils faisaient. Et j'ai découvert que vraiment, c'était vraiment un métier que je voudrais peut-être opter pour mon futur et vraiment me spécialiser, d'où le master peut-être que je pourrais choisir à la MCCI en ressources humaines. En fait, avec mon équipe, avec Maxime, Thomas, moi-même, Britnell, Rajali, Jordan, on a fait un yearbook en fait, pour emmener un peu plus de cohésion et vraiment emmener un peu plus à ce dynamisme que la MCCI veut arriver. Et on espère que ça va être un succès et que vous allez tous aimer. Hello, je suis Adrien. En ce moment, j'étudie à la MCCI Business School en licence de communication. Précédemment, j'étais aussi en BTS Com à la MCCI Business School. J'étais dans le premier batch, dans la première promo du BTS Com à Maurice. Avant cela, cependant, j'étais un élève de la HSI au St. Mary's College à Roseville et j'ai dû du coup convertir un petit peu mon système anglais vers l'éducation française, qui peut sembler effrayant, mais à vrai dire, je me suis adapté assez vite à travers les amis que je me suis fait, à travers les professeurs que j'ai eus, avec une expérience qui a assimilé, je vais dire, les meilleures parties de l'éducation française et anglaise pour faire qu'on se sente mieux intégré. Il faut parler de moi en tant qu'ancien élève de la HSI. Mais après cela, après mes 2 années de BTS, qui étaient, je vais dire, qui se sont très bien passées, avec beaucoup d'emphase sur la pratique, plus que la théorie, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à mes 2 années passées précédemment ici. Ce qui nous a beaucoup aidé juste après, quand je me suis très vite retrouvé dans le monde de l'emploi, très vite employé. En moins de 2 mois, j'avais eu mon premier job après avoir obtenu mon BTS. Ce n'est pas parce que c'est une université qui fait parvenir des études françaises qu'il y a vraiment un gap. Car j'ai pu m'adapter moi-même. Étant quelqu'un qui a eu beaucoup d'accent sur la littérature anglaise, notamment au niveau de la lower et de la upper, j'ai malgré tout pu traduire mes compétences que j'avais précédemment avec une remise à niveau. C'est beaucoup de terminologie qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a utilisé, mais du niveau de l'anglais. Et juste de se dire comment est-ce que je dis ça en français. Et j'ai pu le faire justement avec le support, bien sûr, de l'admin, des profs et de mes camarades que je peux rencontrer qui venaient du système français. Le BTS Com, pour moi, comme je l'ai mentionné, j'étais dans la première promo, mais dès qu'elle est apparue à Maurice, pour le dire comme ça, à travers la MCCI, c'était une option directe pour moi. C'était beaucoup de choses qui me passionnaient, c'était d'entrer dans le monde de la créativité et d'y aller un petit peu plus, mais en même temps, avec des compétences qui, je les retrouvais à travers ma carrière de management, de gestion, qui s'allient à cela. J'ai pu savoir à travers beaucoup de pratiques durant mes cours comment travailler en équipe, bosser avec des gens que je ne connaissais pas, m'y habituer, essayer de trouver une façon pour qu'on travaille tous plus en harmonie, régler les problèmes parfois, une autre partie très importante de la gestion. Ce BTS m'a intéressé le plus car c'était cet accent mis sur des situations réelles avec des professeurs qui viennent de l'industrie, qui sont des spécialistes et des experts dans leur domaine, qui nous ont enseigné en fait comment ça se passe vraiment. Mais après avoir fait cela, tu tombes dans le monde du travail et tu vois que tu as déjà fait tout ça. Tu vas commencer à prendre des références sur ce que tu as fait en cours en te disant
c'était pas que de la théorie pour un cours, c'était pas que pour un examen final. C'est des choses que je vais appliquer à travers mon parcours à venir. Et si je veux bâtir une carrière dessus, j'ai déjà tous les outils. Donc, si tu es comme moi, je te conseille de contacter la MCCI Business School, qui se trouve à Eben, pour prendre plus de renseignements et voir comment elle peut t'aider dans ton parcours. Oh non, ah non, c'est terrible. Ah ouais. On est bien encadré, les profs ils sont là, ils nous aident et tout. Mais au niveau au niveau de l'organisation, il faut arriver à tout condenser. Là c'est un peu le stress, ça monte. On va dire il faut garder la tête sur les épaules. Pour certains c'était dur, d'autres ça allait mieux. Moi personnellement, je fais partie de la team distance. Donc j'étais mieux chez moi. Bon, je dis pas que j'étais dans mon lit, hein, mais j'étais mieux chez moi qu'en classe. Noémie, c'était plutôt team courte, non? Ouais, moi j'aime bien venir en cours, parler avec les profs. Parce qu'en ligne, c'est un peu compliqué, surtout si on a des questions à poser. Il faut attendre que l'autre personne réponde et ensuite tu réponds. Donc c'est ça, oui, moi je préfère vraiment en cours. Franchement, c'est les profs, ouais. 100% c'est les profs. L'ambiance qu'il y a, bon déjà, Maori est très jeune, il est très... Comment tu dis ça? Il emboîte bien le pas avec nous en fait. Ça marche très bien. Steven, pareil, il a gardé sa vigueur. Donc ça c'est clair. Donc ouais, et puis nous on a eu Virginie, avant que maintenant elle passe du côté administratif. Donc ouais, super, c'est les profs qui ont de l'expérience, c'est les profs qui sont très immersifs. Les cours c'est tout de suite une petite famille. Donc, ouais. En fait, ils savent nous faire apprendre, pas juste dicter le cours tel quel, mais vraiment impliquer l'étudiant pour faire qu'ensuite, nous, vraiment, on est dedans dès le début. Donc ça, c'est vraiment cool, je trouve, ici. Non, ce qu'il y a ici, on ne le retrouve pas ailleurs. Enfin, moi, j'ai pas. Ouais. Moi, je passe d'une fac, vraiment, genre à 600 personnes, à une classe. Donc la différence, elle est énorme. Je préfère maintenant ici, que ce soit encadré et tout, avec les profs qui nous suivent, que dans une fac où tu es un peu laissé à toi-même. C'est à toi de gérer tes cours, tes révisions. Donc il n'y a pas vraiment de suivi derrière. Bon déjà, Maori est très jeune, il est très... Comment tu dis ça? Il emboîte bien le pas avec nous en fait. Donc bonjour, je suis Mauri Pomero Luigi, je suis professeur à la MCCI Business School depuis la rentrée 2022. Donc j'opère avec les BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Donc à savoir que je suis moi-même un ancien étudiant de la MCCI, avant ça s'appelait MCCI et pas MCCI Business School, donc ça a évolué dans ce sens-là. Donc j'étais également en BTS, donc MUC, c'était l'ancien nom de la formation en MCO. Donc je connais très bien les formations qui ont été proposées à l'époque et qui ont évolué à ce jour. Donc j'ai commencé mon parcours d'étudiant forcément en ayant eu mon bac au lycée La Bourdonnais en 2012. Puis ne sachant pas quoi vraiment faire après le bac, je ne voulais pas forcément partir à l'étranger parce que je ne me sentais pas forcément prêt. Voilà, je pense qu'il y a des étudiants qui ne sont pas tout de suite prêts à partir à l'étranger pour étudier. Donc j'ai regardé toutes les options et on m'avait parlé, notamment dans mon entourage, parce que je connaissais des anciens étudiants de la MCCI, ils m'ont parlé donc du coup de cette université. Et donc j'ai fait mes petites recherches avec quelques amis également qui ne souhaitaient pas forcément partir. On s'est tous inscrits un peu ici. On a tout de suite apprécié le cadre, apprécié les professeurs. Et ce qui était aussi sympa, c'était que dans la classe, il y avait des gens qui venaient de différents horizons aussi. On avait donc forcément des gens de d'autres lycées, donc par exemple le lycée de Mascareigne, mais aussi des gens d'écoles mauriciennes et quelques étrangers. C'était le tout début justement des malgaches qui venaient à l'île Maurice pour venir étudier à la MCCI. Donc c'était le tout début, c'était la promotion 2012-2014. Comme je me suis plu, que j'étais assez bien, je me suis dit pourquoi pas aussi faire la licence. Donc la MCCI Business School proposait également la licence, donc une licence de sciences de la gestion à l'époque. Et en fait, ce que j'ai apprécié principalement avec ces formations, c'était l'introduction dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'on avait la partie théorique toutes les semaines de cours, et puis on avait une partie où on devait faire des stages pour valider justement des compétences pour obtenir notre diplôme in fine. Et donc sur les 2 ans de BTS, ça a été le cas. On devait avoir 14 semaines de stage réparties sur les 2 ans. Puis en licence, c'était à peu près le même schéma, mais du coup c'était 3 mois condensés
de stage. Et donc ça m'a permis de découvrir le monde professionnel parce que je n'avais pas d'expérience avant de rentrer à la MCCI Business School. Je n'avais jamais fait de stage, je n'avais jamais travaillé, je sortais du lycée, j'étais tout neuf. Et ensuite, donc, j'ai fait ces stages-là et j'ai beaucoup apprécié. Alors l'avantage de la MCCI, c'était le cas à mon époque et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est l'accompagnement que proposent des professeurs, pas que les professeurs aussi, l'équipe administrative également. Donc les professeurs nous accompagnent tout au long de notre formation, que ce soit si on a des difficultés ou même pour trouver nos stages, d'accord. Ils nous aident à trouver le stage, donc à rentrer du coup dans le monde professionnel aussi. Ils nous accompagnent tout le long pour essayer d'acquérir le maximum de compétences. Et ce qui est également intéressant, c'est que les professeurs sont toujours très avenants et il y a, comme je le disais, une certaine forme de proximité qui se crée avec les étudiants. Et comme par exemple dans mon cas, j'ai continué jusqu'en licence, j'ai retrouvé certains de mes professeurs également en licence, donc j'étais pas perdu. Contrairement peut-être à certains étudiants quand ils changent d'université ou quand ils vont à l'étranger, c'est tout de suite un nouveau cadre, c'est tout de suite des nouveaux professeurs et pas la même proximité parce qu'on peut des fois se retrouver dans un amphithéâtre avec 300 étudiants. Là, il y a quand même une proximité, on est tous très proches, donc on crée forcément un lien. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des anciens étudiants qui viennent juste pour resaluer leurs anciens professeurs parce que ce lien s'est créé il y a 10 ans, 15 ans et c'est toujours présent aujourd'hui. Évidemment, pour recruter des étudiants de la MCCI, c'est que l'université aussi a confiance et a une force au niveau de sa formation qui est forcément de très bonne qualité. Donc la formation étant de bonne qualité, les étudiants ayant obtenu leur diplôme à la MCCI Business School sont forcément des potentiels futurs professeurs aussi. Notamment, moi comme j'avais cette envie de devenir professeur ou d'enseigner, pour eux, ils ont peut-être repéré mon profil déjà de base et ils ont fait le lien avec à la fois la formation de qualité qu'ils m'ont proposée à l'époque, qu'ils continuent toujours à proposer, et le fait de dire peut-être que lui ça peut l'intéresser parce qu'il a toujours eu cette envie d'enseigner. Donc grâce à la collaboration avec des universités en France, j'ai pu m'inscrire dans une université et notamment ça m'a aidé notamment pour le transfert de dossiers. Donc tout mon dossier que j'ai fait à la MCCI, donc BTS et licence, a été transféré directement sans que forcément je dois faire des démarches, etc. Ça a été fait automatiquement. Ils sont en relation forcément grâce à leur collaboration et du coup j'ai été bien aidé sur cette partie-là par la MCCI Business School qui m'a vraiment accompagné. Dans cette partie, nous allons maintenant parler des partenaires de la MCCI Business School. Adrien, est-ce que tu sais pourquoi c'est important d'avoir des partenaires? C'est plus qu'important, c'est essentiel. Avec des partenaires internationaux, nous, les étudiants, ça nous permet d'aller vers l'international justement. Si par exemple il y a un master que tu voudrais faire à La Réunion ou en France qui n'est pas disponible à Maurice, avec un partenaire international de notre université, tu auras l'option quand même. Ça nous ouvre des portes, encore une fois à l'international, et un champ de possibilités infini. Merci Adrien. Et nos partenaires sont IAE Angers et SQA. Bonjour, je suis François Pantin, directeur de l'IAE Angers. Bonjour, je suis Anne Kittrier de Courcelles, responsable des relations internationales de l'IAE Angers. Et nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter le partenariat IAE MCCI. l'IAE Angers, c'est l'école de management de l'Université d'Angers, mais c'est aussi un membre du réseau IAE France qui comporte à ce jour 37 écoles réparties sur tout le territoire. l'IAE Angers, c'est une école de haut niveau, responsable et solidaire qui propose une offre de formation de qualité et innovante, adossée à la recherche et qui se veut en phase avec les besoins du marché, mais aussi les enjeux sociétaux. l'IAE Angers, ce sont aujourd'hui près de 500 étudiants inscrits au sein de l'école, écoles qui œuvrent également dans le cadre de délocalisation à l'étranger et notamment à l'île Maurice avec la MCCI Business School. L'offre de formation proposée s'articule autour de grands domaines de spécialisation que sont le marketing, la gestion des ressources humaines, la comptabilité, le contrôle et l'audit, mais aussi le management international dans lequel s'inscrit ce partenariat. l'IAE Angers, ce sont à la fois les atouts de l'école et les valeurs de l'université et de ses formations dont Anne va aujourd'hui vous parler. Alors, grâce à ce partenariat, nous avons ouvert l'année dernière, en septembre, la licence 3 Management International. Nous ouvrirons le Master 1, Management et Commerce International, à la rentrée de septembre. Et en 2024, nous ouvrirons le Master 2, qui est orienté, spécialisé en marketing international et management.
Alors, la licence 3 Management International est une filière sélective, c'est-à-dire que nous sélectionnons les étudiants et dès lors qu'ils intègrent la licence 3, qu'ils valident leur année, ils rentrent avec un droit en Master 1. L'idée, c'est de préparer pendant toute la licence 3 les étudiants à monter et à créer leur projet professionnel orienté vers l'international. Les cours sont encore très généraux, il y a du marketing, des ressources humaines, de la comptabilité, des finances. Il y a aussi un stage de 8 semaines qui va permettre de valider et de finir l'année. Ce qui est très important, c'est que pendant un an, en licence 3, les étudiants ont des cours, 572 heures de cours qui sont réalisés par des enseignants de l'IAE qui se déplacent à l'île Maurice ou bien qui font cours à distance, ainsi que des cours qui sont assurés par les enseignants de la LCC. L'avantage d'intégrer notre IAE, c'est d'appartenir à un réseau qui est le réseau IAE France. C'est un réseau dit forcément une puissance extrêmement importante. C'est forcément aussi intégrer un IAE, donc un diplôme IAE et un diplôme universitaire, en l'occurrence de l'Université d'Angers. Et puis, c'est aussi vivre dans une école dans laquelle il y a des valeurs d'égalité, valeurs d'inclusion, valeurs d'excellence et valeurs d'international. Donc, nous espérons vous retrouver très nombreux l'année prochaine et bonne journée, portes ouvertes. Bonjour, volontiers. Donc, je suis Hélène Pébart-Désiré, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers et plus particulièrement à l'ESTUA, qui est la faculté de tourisme, d'hospitalité et culture de l'Université d'Angers. Donc, l'ESTUA est le premier pôle européen de formation universitaire en tourisme. Tourisme au sens large, puisqu'on inclut aussi l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, la culture, le patrimoine. Et donc, nous avons 2800 étudiants répartis sur plusieurs campus en France, à Angers, à Saumur, à Cholet et au Sables-d'Olonne, ainsi que des partenariats à l'étranger sur des formations ouvertes à l'étranger, dont l'île Maurice, bien sûr, et je m'occupe de ces formations à l'île Maurice en lien avec la MCCI Business School. Avec la MCCI Business School, donc le partenariat a été commencé en 2016. À ce moment-là, donc je me suis rapprochée de la MCCI pour que nous puissions ouvrir une licence 3e année de tourisme pour que les Mauriciens puissent profiter de cet échelon bouclé cursus de licence. Et petit à petit, donc, sont aussi venus dans la formation des étudiants de Mayotte, de La Réunion, de Madagascar. Et notre objectif, c'est vraiment donc, de faire rayonner la formation tourisme sur toute la région en accueillant des étudiants, bien sûr mauriciens, et également des pays et îles à côté dans la région. Voilà. Pour les former au tourisme à niveau licence et bientôt à niveau master, puisque nous allons ouvrir cette année le master première année en 2023. C'est une nouveauté, nous avons créé ce parcours de master qui sera toujours un master bien sûr de l'Université d'Angers en partenariat avec la MCCI Business School, un master profilé quand même sur les destinations insulaires, mais pas que, donc toutes les destinations émergentes pour former des managers, donc à niveau management dans les filières touristiques, avec vraiment la volonté aussi d'inclure une dimension autour de l'hébergement, des destinations touristiques, mais aussi de manière à répondre vraiment aux enjeux contemporains, les questions du digital, de l'environnement, des sociétés locales aussi, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du tourisme comme avant et développer l'activité comme avant. Il faut aussi tenir compte de tous ces enjeux de la durabilité au sens large et des RSE au sens large. Donc voilà, nous avons vraiment à cœur de permettre à Maurice cette ouverture-là, ces nouveaux enjeux pour toujours aider les destinations de la région à renforcer leur développement touristique, mais en conscience avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour les étudiants de la région, c'est pouvoir accéder au diplôme français sans même avoir à venir nécessairement se former en France. Donc bien sûr, c'est un avantage à la fois pratique et matériel de pouvoir accéder aux diplômes nationaux français, puisque l'Université d'Angers est une université nationale, donc reconnue à l'échelon européen aussi. Notre diplôme est donc français et européen. Et j'espère avec grand plaisir vous rencontrer à Maurice en venant donner mes cours, puisqu'il faut bien savoir que nos formations sont vraiment faites main dans la main avec Maurice. Donc on a vraiment les enseignants de l'Université d'Angers qui viennent donner les cours, qui le font aussi pour certains en distanciel,
avec les collègues aussi de la MCCI sur certains aspects des cours. Donc on a vraiment hâte de vous rencontrer dans notre formation de licence 3 ou de master. Que vous soyez actuellement jeune étudiant déjà qui poursuit ses études, que vous soyez déjà dans la filière touristique avec une envie de venir chercher un diplôme plus élevé que celui que vous avez peut-être déjà. Surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre et d'agrandir encore cette famille Estua MCCI Ensemble à Maurice. Élodie, j'ai une question. Ça fait combien de temps qu'on est associé à l'Académie de la Réunion? Marie, top comme question. Donc ça fait 30 ans qu'on est associé à l'Académie de la Réunion. Donc on a commencé le premier BTS avec l'infographie. Et maintenant on est passé à 6 BTS. Donc la MCCI propose 6 BTS aux étudiants. Wow. Ouais. Et on a profité de notre proximité avec l'île de la Réunion, parce que c'est une île sœur, pour offrir aux étudiants, donc nous-mêmes, des diplômes d'État, français d'ailleurs. Ah ben, c'est super, en fait, tu me fais penser un petit peu à mon parcours à l'MCCI, c'est que j'ai pu faire mon BTS en communication et ensuite, grâce à notre partenariat, le partenariat de l'MCCI avec l'Université de la Réunion, j'ai pu maintenant, je le fais maintenant, compléter avec ma licence. Maintenant, est-ce que tu sais un petit peu ce que c'est que l'alternance? Pas forcément, vas-y. Pas forcément. L'alternance, ce serait d'allier les études au travail. Okay. Ce serait bien pour quelqu'un qui veut, tout en apprenant et obtenant son diplôme, de se faire beaucoup d'expérience. Donc, on va en discuter un petit peu plus avec cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Michael, responsable de la communication chez Orange Business. Alors, c'est quoi Orange Business? Orange Business, c'est la filiale entreprise du groupe Orange. Donc, comme vous le comprenez, nous nous occupons des clients entreprises du groupe Orange. Nous avons choisi le programme alternance avec la MCCI Business School parce que pour nous, c'est une vraie réponse pour pouvoir apporter une expertise à notre service client. Et l'alternance a été vraiment une vraie réponse pour que l'étudiant puisse avoir cette dualité et puisse connaître vraiment cette expertise professionnelle tout en conjuguant cela avec cette expertise un peu estudiantine. Cette collaboration avec la MCCI Business School a été aussi une opportunité de pouvoir s'associer à travers l'alternance avec le ministère du Travail sous le Dual Training Programme. Aujourd'hui, nous arrivons à avoir des gens employables, à avoir des gens qui puissent répondre aux expertises du client. Nous avons fait le choix chez Orange Business de pouvoir collaborer avec la MCCI Business School sur 2 programmes, notamment le BTS Services informatiques aux organisations et le BTS, aujourd'hui je pense que ça s'appelle GPME, parce que nous avions des exigences pour nos clients de pouvoir apporter une certaine expertise dessus. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir compter parmi nos collaborateurs permanents des étudiants de la MCCI Business School et cela fait bientôt plus de 4 ans qu'ils sont employés chez nous. Donc, employeur, je pense que c'est la formule à adopter pour que vous puissiez répondre à ce modèle un peu hybride. Et pour vous, chers étudiants qui sont à la recherche actuellement de formules qui vous permettent d'être employable rapidement, l'alternance est le modèle qu'il vous faut. Bonjour, moi je m'appelle Louane, je suis en première année de MCO et je suis actuellement en train de faire une alternance, donc ça fait 1 an que je l'ai faite et je passe sur mes 2 ans. Mon alternance, elle se passe très bien, je suis très contente de faire l'alternance en même temps que le BTS parce que ça me permet vraiment d'avoir les cours et à la fois de pouvoir mettre en pratique mes cours et de pouvoir comprendre mieux comment se passe le monde du travail et aussi d'avoir une expérience professionnelle plus poussée que ce que peut me permettre les cours puisque au final ça reste des cours et du coup l'alternance ça met vraiment en pratique et ça m'aide beaucoup aussi également pour suivre mes cours et faire de nouvelles rencontres au travers du travail. Je pense que c'est quelque chose qui apporte énormément dans la vie d'un étudiant puisque ça permet de vraiment le mettre dans le monde du travail et aussi de vraiment voir comment ça va se passer après le BTS et c'est comme une petite introduction qui se fait doucement pour l'étudiant pour vraiment apprendre le monde du travail. Moi en tous les cas, je recommande à tous les étudiants qui peuvent le faire de faire une alternance parce que moi j'aime énormément faire l'alternance, j'aime beaucoup travailler en même temps et ça permet aussi d'avoir un côté off avec les cours et de vraiment pouvoir travailler tout en suivant le BTS mais
un aspect différent qui est travaillé du BTS et c'est vraiment quelque chose qui est mis en pratique. Le BTS fait en sorte que les cours les plus importants soient répartis dans les jours où je vais être présente et après le jeudi et vendredi, j'ai pas cours et je suis en alternance dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et pour les stages aussi, ça vous apporte des facilités pour trouver le stage puisque vous avez déjà l'entreprise dans laquelle vous faites l'alternance et du coup vous avez les différents stages pour les étudiants normaux qui cherchent les stages, vous le faites dans l'entreprise de l'alternance. Alors la MCCI me guide pour l'alternance et c'est surtout plus les professeurs qui font attention par rapport à l'alternance, de ne pas me surcharger de travail et d'avoir un certain recul par rapport à moi, comme ils savent que je travaille. Écoute, si toi tu es à la recherche d'une formation, je te conseille vraiment le BTS en alternance et la MCCI parce que ça te permettra vraiment d'apprendre et d'être incorporé dans un milieu professionnel. Et en plus, ça permet aux entreprises de créer un système pédagogique autour de leur entreprise et d'incorporer des jeunes qui sont motivés de travailler pour eux et qui sont prêts à apprendre les rouages de leur entreprise. Choisir l'alternance, c'est choisir d'allier le monde professionnel avec le monde étudiant, donc d'avoir cet équilibre entre les deux, d'être à la fois dans une entreprise et toujours apprendre à l'école. Donc c'est quelque chose qui peut convenir à beaucoup d'étudiants qui sont à la recherche d'expérience, de responsabilité et qui veulent aussi à la fin de leurs études démarrer très rapidement la vie professionnelle. Les étudiants en licence sont très nombreux à obtenir une proposition d'emploi avant même d'avoir obtenu leur diplôme. Après vous. Thank you. Maintenant, Elodie, on va prendre un petit moment pour découvrir au-delà de nos compétences académiques, comme la MCCI, mais aussi en avant les différents talents qu'on a au sein de l'établissement. Effectivement, nous allons maintenant découvrir une chanson interprétée en malgache par Kimi Joyce. Beluma. Samino sarupiaro ano sitambara kwa minolo ano namarwa zanitara ankwachano zatiara ngoluafa efanore kaponga anatimi pona ye anowo anowe Efanore kaponga anati nyipona ye Anowo, anowe Zitambara kwa minolo Anopanina ye 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 Mena maswandru, karisanandru, maninyano zawati, hello, saromadazu, maframahazu, raja piato timande, amlo, te anarkano, vate anane laja, vate rato. Zami petraka te anarkano te ananera ja terato te zami petraka gomazau gomano gomazau tapitumanye gomazau gomano gomazau Wanyamino wanye Ngoma no Jeri jeri chimi sari saringe Veri ebiti sa veri maringe Ngoma no Ngoma no
Alors comme chaque chose dans la vie, on a besoin d'une balance et ici à l'MCCI, il faut trouver la balance entre les études, le stage et tout le stress qu'il y a avec les contrôles et les oraux. Ben, il y a les activités, il y a les événements qui sont organisés par les élèves eux-mêmes. Donc cette année-ci, il y a des élèves de la gestion par exemple qui ont organisé un Cultural Day, International Cultural Day, il y a aussi une chasse au trésor, il y a eu un clean-up day parce qu'on est là pour sauver l'environnement. Et les deux activités qui sont récurrentes chaque année sont le Fun Day et le Zikart. Ce sont des activités organisées par les élèves du BTS Communication. Alors par exemple, le Fun Day, c'est une journée sportive qui est organisée normalement au mois de décembre. Et chaque année, il y a un nouveau thème qui est choisi par les élèves. Durant mon année, c'était Bootcamp. Et on l'a fait à Trianon, c'était Marie-Top, on s'est beaucoup amusé. On a Marie-Bronzé parce qu'on était au soleil. On a joué au foot, il y avait des matchs de tennis entre profs et élèves, pareil pour le foot. Il y avait aussi tug of war, enfin il y avait plein de trucs, il y avait de la nourriture, c'était Marie-Bonne. Alors pour les événements, le prof il va te mettre en petit groupe, donc ça dépend de combien d'élèves dans la classe. Il y aura le groupe qui va s'occuper des réseaux sociaux, il y a pour évidemment annoncer qu'il y aura quelque chose, ça va être quoi le déroulé. Ils vont feed la page parce qu'on va créer un événement sur la page Facebook de l'MCCI, qu'on va venir feed avec les contenus. Après, il y a le côté, il y a le petit groupe qui va s'occuper de tout ce qui est relations commerciales. Par exemple, moi, j'étais dedans et je faisais du démarchage de sponsors parce que c'est bien joli de jouer, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Sinon, les gens ne vont pas venir. Donc, on est obligé de trouver des trucs. Il y a aussi le petit côté graphisme où les élèves vont s'occuper de tout ce qui est affichage, vidéo, teaser, pour vraiment donner ce petit goût. Ils vont inciter les gens à venir. Et il y a aussi le groupe créatif qui, eux, ils vont plus penser sur comment on va appeler ça, quelle couleur qu'on va choisir. Ils vont créer les mood boards. C'est Marie-Fun. Et en même temps, toi, tu vas apprendre à découvrir tes compétences. Tu vas apprendre, ok, je suis Marie-Fun dedans. Peut-être que je ne veux pas faire les réseaux sociaux parce que je maîtrise, mais je vais aller dans le côté de la création pour découvrir quelque chose et pour peut-être aimer ça par la suite. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais si toi aussi tu veux t'amuser et découvrir le monde de la communication, rejoins-nous en BTS, communication et en licence pro des métiers de la com. Bye! I see the crystal ranges fall, and the beauty of it all is when sun comes shining through to make the rays burn in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us. Building a castle in the sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears, wasted water over ease, and it don't make more flowers grow. Good things might come to those who wait, none of those who wait too late. We can go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us. Build a castle in the sky, just the two of us, you and I. I hear the crystal rain just fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew.
And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Be the castle in the sky. Just the two of us. You and I. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Be the castle in the sky. Just the two of us. You and I. Oh, we can make it if we try. Just the two of us. You and I. Hey, just the two of us. Just the two of us. Be the castle in the sky. Just the two of us. You and I. Bonjour, je m'appelle Soufou El Nadj, je viens de Mayotte, je viens d'un cursus d'informatique, mais plus dans le réseau en fait, des télécommunications d'entreprise en informatique. J'ai fait un titre pro dans ce domaine-là et par la suite j'ai voulu travailler donc, dans ce domaine parce que ça m'intéressait énormément, donc j'ai voulu travailler dessus. Et après quelques mois, j'ai eu en fait l'envie d'approfondir mes connaissances. L'occasion se présente en venant ici à Maurice en fait, qui est une destination multiculturelle avec laquelle on rencontre donc plusieurs destinées, donc plusieurs cultures donc, qui se retrouvent. Les Mauriciens sont pratiquement bilingues, donc ils parlent français, ils parlent anglais aussi. Donc c'est un point très important pour moi afin de développer en fait mes connaissances linguistiques aussi. Et d'une autre part aussi simplement découvrir en fait la culture mauricienne qui est en fait qui est une île qui est carrément placée donc au cœur donc de l'océan Indien et ainsi découvrir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. J'ai choisi donc de venir ici à la MCCI IBS pour une formation de BTS SEO SLAM. Donc solutions logicielles et applications métiers, qui est en fait une formation dans le développement informatique, donc tout ce qui est coding, etc. Et donc cette formation, je l'ai découverte depuis la métropole pendant que j'étais en plein travail. Pour intégrer la formation, donc, il faut savoir s'inscrire directement sur le site de la MCCIBS. Seulement, l'opportunité est que la CCI, en partenariat avec la MCCI, en fait, accompagne les jeunes Mahorais à intégrer cette formation directement, donc du début à la fin. On ne se sent pas délaissé. Alors, ce qui est très intéressant à la MCCIBS, c'est que les cours sont assez bien structurés. Donc, les profs fournissent donc, des cours bien organisés et très pédagogues. Et on ne se sent pas en fait délaissé durant les difficultés. En plus de cela, on a l'administration qui nous accompagne dans les différentes démarches pour bien intégrer, donc pour bien s'intégrer dans l'université. L'ambiance est très conviviale. La MCCIBS organise aussi des événements afin de rendre l'étude assez détendue. Donc, des événements qui permettent donc de passer des moments entre camarades de classe, mais aussi de regrouper toutes classes confondues dans ces événements et de passer des moments de détente à la MCCI. Alors, bonjour, je m'appelle Alicia et je suis en première année de BTS Communication, ici à la MCCI Business School. Alors, je suis une étudiante malgache. J'ai fait un bac au lycée français de Tamatave et j'ai voulu continuer de faire des études supérieures.
Et c'est comme ça que je suis tombée sur la MCCI Business School en faisant des recherches et aussi par le bouche à oreille venant des anciens qui étaient aussi des personnes que je connaissais. J'ai vu aussi des revues et l'école était plutôt bien recommandée. C'est pour ça que j'ai décidé de m'y inscrire. Étant une étudiante malgache, je suis passée par une agence pour pouvoir compléter mes papiers pour justement l'inscription à la MCCI et pour les papiers pour le visa. C'est pour ça que, en tant qu'étudiant malgache, si vous voulez vous inscrire ou partir de Madagascar, je vous conseille de passer par l'agence Studias qui vous aidera. Ma première année, pour l'instant, se passe très bien. J'ai rencontré des personnes sympathique, je me suis fait des amis rapidement et j'ai beaucoup aimé les cours parce qu'on nous met directement dans le bain, c'est-à-dire qu'on fait nos projets, on nous montre comment c'est à peu près de travailler dans une agence de com et les stages aussi étaient plutôt intéressants. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la première année et là, comme le BTS blanc approche, je suis assez stressée, mais je suis confiante parce que les profs nous ont rassurés. Les cours étaient compréhensibles, du coup, pour réviser, c'était assez facile. Et je suis confidente pour passer le BTS. Notre projet Mosaïque, en ce moment, me plaît énormément parce qu'on veut mettre en valeur les différentes diversités, les différentes origines qu'il y a dans l'école. Et aujourd'hui, justement, nous avons fait notre guérilla marketing et nous sommes habillés dans des vêtements malgaches et on a distribué des petits beignets malgaches. Et du coup, les étudiants ont bien aimé et personnellement, moi aussi, ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de partager ma culture.